Allô, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il fait beau aujourd'hui, alors j'ai décidé de faire cet exercice à l'extérieur. On commence comme d'habitude avec ce mouvement, le mouvement de relâchement. Le but c'est de relâcher tout le corps. Ça permet à notre corps de profiter le maximum des exercices qu'on va faire après. Alors commencer par bouger les hanches et de là, le mouvement va se propager dans tout le corps. Relâcher, continuez à relâcher. Ralentir et on arrête. On lève les mains et on les relâche d'un seul coup. Continue tranquillement. Cherchez toujours la détente dans le mouvement. Dans tout ce qu'on fait dans le Qigong et même dans le Tai Chi, on cherche toujours la détente dans le mouvement. C'est le but. Un corps bien détendu, c'est un corps où la circulation de l'énergie va être parfaite. On écarte les pieds, on commence à tourner avec tout le corps. Une fois la main gauche devant, une fois la main droite. Je tourne pour montrer de l'autre côté les deux mains, après la main devant, la main droite devant, la main gauche en arrière, au milieu. Il faut toujours retourner au milieu, comme ça, avant d'aller des deux côtés au milieu. Et on va un petit peu aller en vitesse. Continue le mouvement. Détendez-vous toujours. Vous pouvez garder le regard devant vous, comme je le fais, ou vous pouvez tourner avec la tête aussi. Tout le corps participe. Talons, les genoux, les hanches, les épaules, la tête. Tout est concerné. Cherchez la détente. Continuez tranquillement. Cherchez toujours le relâchement. Des pieds à la largeur des épaules. Et on monte avec les mains, on descend avec tout le corps. On essaie de garder le dos droit ou vertical. Il ne faut pas trop courber le dos quand vous descendez. Le travail, ça se fait surtout au niveau des jambes. On monte, on descend, c'est les jambes qui travaillent dans ce mouvement. Bien sûr aussi les épaules. On peut écarter plus les pieds pour descendre plus. Mais ce n'est pas obligé, on fait ce qu'on peut, il ne faut pas forcer. Gardez toujours
votre capacité de bouger. N'essayez pas d'aller plus loin. Gardez l'écoute de votre corps. Gardez plus les pieds et on va aller changer le poids d'une jambe à l'autre. C'est un bon exercice pour les jambes aussi. Il faut appuyer avant de commencer à changer de l'autre côté. Appuyez sur la jambe, changer, appuyez sur l'autre. Et aller tranquillement. Sentir le changement de poids d'une jambe à l'autre. Le jeu de yin et de yang. Plein, vide. Une jambe pleine, l'autre vide et le contraire. Ça permet beaucoup de choses. Ça permet de renforcer toutes les structures des jambes. Ça permet surtout de rendre la circulation plus fluide, que ce soit la circulation des liquides, comme le sang, le liquide lymphatique, ou que ce soit l'énergie. Ça aide beaucoup à faire monter tout ça en haut. C'est un exercice pour les genoux. Alors, des petites rotations, ne forcez pas. Juste des petites rotations des genoux. D'un côté et l'autre côté. La plupart des mouvements de Qigong, on les fait dans les deux sens. Le sens yin et le sens yang. Continuez toujours à relâcher, relaxer, chercher la détente dans le mouvement, ne forcez rien. Ça, c'est le premier exercice de l'ensemble qui s'appelle le Qigong des dragons. Les anciens élèves, ils ont appris tous ces exercices, tous ces 12 exercices dans des cours précédents. On va faire 3 ou 4 exercices de ce style. On garde une petite pause avant de descendre les mains. On monte avec les mains des deux côtés, rapproche les paumes, on tourne les doigts vers nous, ne forcez pas, on monte, on écarte les mains, on garde une petite pause et on descend. On monte des deux côtés, allez loin un petit peu avec les mains devant vous et appuyez toujours sur les paumes. Ce mouvement, ça, parmi les bienfaits, ça travaille la plupart des articulations. Les chevilles, les genoux, les hanches, les coudes, les poignets et même les petites articulations des doigts. Ça touche aussi les omoplates et les épaules. La vitesse, on pourrait faire cette vitesse même, on pourrait, si on a le temps à la maison, on pourrait ralentir un petit peu. Ça, c'est le deuxième mouvement. Alors, on descend avec tout le corps, on monte avec les deux mains, on pousse les mains devant nous, on les écarte, et on peut monter avec les talons. Si on a un bon équilibre, si on n'a pas un bon équilibre, on pourrait garder les talons
sur le sol. C'est un petit étirement. Quand vous poussez les mains devant vous, vous étirez les bras et les omoplates. D'habitude, ces exercices, on pourrait les répéter comme les autres exercices de Qigong entre 8 fois et 12 fois. Et si vous maîtrisez les 12 mouvements de cet exercice-là, vous pouvez faire tous les mouvements une seule fois, sauf le 6e qu'on fait 7 fois. Le reste, on fait une seule fois et on répète tout l'exercice, tous les 12 mouvements, on les répète 3, 4, 5, ça dépend du temps que vous avez à la maison. Ça, c'est le 3e mouvement. Un bon étirement. Vous poussez, suivre avec le regard les mains, poussez et on descend des deux côtés avec les mains. Poussez en haut et on descend des deux côtés. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez ralentir le rythme. Quand vous regardez en haut, quand vous suivez les mains avec le regard, vous stimulez le système parasympathique qui est responsable du relâchement et de la détente. On pousse des deux côtés. Ça, c'est une petite partie d'un mouvement. Alors, si vous n'avez pas fait avec moi ces 12 exercices, vous pouvez vous contenter de cette étape. Poussez avec la main, plus loin possible, sans forcer. Le regard suit toujours la main. Alors pour les anciens, ils peuvent faire l'exercice complet. Alors, je vais faire ça 1 ou 2 fois. Je n'ai pas encore complété ici. Il faut que je ramène la jambe et après je descends. Et de ce côté-là, il est complet. Pousse, je tourne. Le coude est vis-à-vis des genoux. Et on descend. Répète encore une fois de ce côté-là. Poussez. Ramenez la main et la jambe. Le talon levé. Le coude vis-à-vis des genoux. Et on descend jusqu'au niveau des genoux. Et de ce côté-là, la même chose. Le coude vis-à-vis des genoux. Montez. Et on descend. On va aller chercher l'assouplissement des hanches. C'est un mouvement central. C'est un mouvement que j'aime beaucoup. Ça touche pas juste les hanches, ça touche les genoux, ça touche les chevilles et une partie de la colonne vertébrale. Ça assouplit les hanches. C'est très important que les hanches soient souples. C'est le centre du corps. Il y a beaucoup de circulation qui passe par là. Il y a des énergies qui passent par là, les méridiens.
Il y a aussi le sang, le liquide lymphatique, les hormones, beaucoup de choses c'est un carrefour fondamental. Et il faut absolument qu'on le garde souple. S'il devient rigide, ça, c'est mauvais pour la circulation. Ça ralentit la circulation dans tous les sens. Alors ce mouvement-là, ça assouplit ce carrefour-là et ça renforce les hanches, les structures des hanches. Pour ce mouvement, on va travailler un petit peu la colonne vertébrale. On n'a pas travaillé beaucoup dans les séances précédentes. On va aller chercher la colonne vertébrale. Alors, mettre les mains, pousser avec les hanches. Ne regardez pas en haut, gardez toujours le regard devant vous. Après, vous allez descendre, gardez les genoux droits dans un premier temps. Et on plie les genoux, et on remonte vertèbre par vertèbre. La tête, c'est la dernière qui monte. On pousse derrière le dos, la région lombaire. Et après, on descend tranquillement, gardez les genoux droits. Ça va travailler l'étirement des jambes en arrière. Quand vous montez, rentrez le menton à l'intérieur et ne lâchez la tête qu'à la fin. Poussez. On descend. Pliez les genoux, rentrez le menton et montez vertèbre par vertèbre. Alors, ça ne travaille pas juste la colonne vertébrale, ça travaille les jambes, hein, c'est un bon étirement pour les jambes. Et aussi, c'est un bon massage aux organes internes de la région de l'abdomen. Quand vous descendez comme ça, ici, quand vous montez, contractez légèrement l'abdomen. C'est un bon massage pour les organes internes. On va aller travailler un petit peu les épaules. Ce mouvement est bon pour les épaules, ça assouplit et ça prévient beaucoup de problèmes. Ça peut même soulager légèrement les douleurs. Tous les exercices qu'on fait pendant le Qigong, c'est bon pour le corps, mais attention, ça ne remplace pas si vous avez déjà des maux ou des problèmes de santé. On ne prétend pas qu'on va vous guérir. Ça ne remplace pas votre médecin. Ça prévient, ça aide le corps, ça renforce le corps, mais si vous avez des problèmes de santé, restez toujours à l'écoute de votre médecin. Ça, c'est un bon mouvement pour les poumons. Et qui dit poumon dit cœur. C'est l'oiseau, c'est là parmi les mouvements de l'oiseau. On avance, on ouvre les poumons, c'est comme si l'oiseau qui déploie les ailes. On ouvre les poumons, le thorax. Ouvrir le thorax. Ça assouplit le thorax. Un thorax rigide, ça devient une cage thoracique. On n'aime pas ça. On veut un thorax souple. Un thorax souple, c'est bon pour les poumons. Ça permet aux poumons de bouger à l'aise. Et le fait qu'ils se contractent et se relâchent, c'est bon aussi, c'est un bon massage pour les poumons et le cœur. On revient aux épaules. Alors on fait un grand cercle avec la main. Je pose la main
gauche sur l'épaule. Ça prévient des petits problèmes qui peuvent arriver au niveau de l'épaule. Alors, posez le bout du doigt, une petite pression sur l'épaule. Et bien sûr, il faut bouger avec les genoux. Alors, le mouvement, ça ne travaille pas juste l'épaule, ça travaille aussi les genoux. C'est un bon exercice avant de commencer à nager. Si vous aimez, vous allez à la piscine, avant d'entrer dans l'eau, faites ce mouvement-là. Cherchez toujours la détente. Travaillez toujours avec relâchement. Ça, c'est une étape, la première étape du 5e exercice du dragon. Alors, on lève les mains en haut, les poignets, on descend, on garde la position et on pousse avec les mains des deux côtés et on relève les genoux. Vous pouvez remarquer que les mouvements sont un petit peu rapides. Le secret, c'est que il fait frais. Il y a un petit vent froid qui passe, alors je bouge un petit peu rapide. Ça réchauffe un petit peu. Ça, c'est pour les anciens. Ça n'empêche pas tout le monde de faire ce mouvement avec moi. Juste un petit peu compliqué. Le coude qui descend à côté. Après, il faut suivre la main avec le regard en haut. Après, on descend, on tourne, et on finit le mouvement de ce côté-là. Le coude qui descend à côté. Après, il faut suivre la main avec le regard en haut. Après, on descend, on tourne, et on finit le mouvement de ce côté-là. Le 6e, on le répète à l'intérieur des 12 mouvements du dragon, 7 fois. Et on peut faire plus. Alors on lève les talons, on pousse avec les mains. Levez les talons, pousse avec les mains. Et chaque fois, on ferme le poignet et quand on pousse avec les mains, on relâche les doigts. Septième mouvement du dragon. Tournez. Levez la main. Croisez les mains. On monte. On fait un grand cercle. On lève la main. On met la main derrière la tête, l'autre derrière le lombaire. On tourne pour regarder le coude. On lève, on écarte les mains et on répète. Alors je tourne pour montrer de l'autre côté. Levez les mains croisées.
et monte avec la main gauche en haut, la main droite qui pousse en bas, et je tourne pour regarder le coude gauche. Après, j'écarte les mains et je répète la même chose. Je monte avec la main droite derrière la tête et je tourne. Ne forcez pas, tournez juste dans votre limite. Respectez toujours votre limite. Une ou deux fois encore ce mouvement-là. C'est un bon mouvement qui travaille beaucoup de choses. Les mains gauche, tourne. Quand vous tournez comme ça sollicite la colonne vertébrale. Hein? Vous travaillez la colonne vertébrale latéralement. Alors ça assouplit aussi la colonne vertébrale. Quand vous levez la main, vous pouvez aussi suivre la main avec le regard si vous voulez, ou non, comme je le fais ici. Travaille l'exercice que les Chinois appellent l'exercice de la longévité. C'est un exercice qui touche la région cervicale. Alors allez doucement, regardez en haut, regardez en bas. Les genoux restent fléchis, ou vous pouvez bouger avec les genoux comme vous voulez. Ça touche aussi la thyroïde, c'est un bon massage à la thyroïde. Si on tourne la tête des deux côtés, latéral. Attention ici, c'est un mouvement délicat, il ne faut pas forcer. Restez à l'écoute de votre corps ici. C'est comme si l'oreille qui va toucher l'épaule. Hein? L'oreille, chaque fois, elle va aller vers l'épaule. Maintenant, on tourne des deux côtés avec la tête. J'ai l'habitude de dire aux élèves c'est l'occasion de faire un beau sourire à votre voisin. Alors faites un sourire. Une rotation. Il y en a qui ferment les yeux. Parfois, ça fait un vertige. Alors, c'est à vous. Si vous êtes à l'aise avec les yeux ouverts, c'est bon. Si vous êtes à l'aise avec les yeux fermés, c'est bon aussi. L'autre sens. Ces mouvements de la région cervicale, très bon. Ça assouplit la région cervicale. Ça permet de faire tourner la tête sans avoir mal. C'est un carrefour aussi de circulation qui est très important, et même plus que celui de la région des hanches. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce carrefour-là. On commence les exercices d'odorat. Alors, ce sont des exercices qui fortifient les poumons. On les appelle aussi les exercices de l'hiver. Alors, le premier, on fait 10 fois. On répète 10 fois. Le premier et le quatrième, c'est juste 10 fois pour chaque mouvement. Le reste, c'est-à-dire les 16 autres mouvements, vous pouvez aller jusqu'à 36 fois. Entre 15 et 36 fois. Ça dépend de votre condition physique et de votre temps aussi. Ici, il faut tapoter les deux centres énergétiques.
le centre de la région du cœur et le centre des dantillanes inférieures. Ne tapez pas trop fort, il ne faut pas avoir mal. C'est juste toucher légèrement. Et là, ça c'est le quatrième. C'est 10 fois. Cinquième. Ça c'est on caresse le toit du temple. C'est la forme du temple. Les mains, elles montent jusqu'au haut des temples et elles descendent. J'ai distribué un document avec des croquis de chaque mouvement et avec les noms. Alors vous pouvez les demander au coordinateur de votre groupe. C'est moi qui joue le piano. Vous voyez bien que ça touche la région des thorax. C'est très conseillé de faire ces exercices chaque jour pendant la saison froide et même pendant toute l'année. Ce sont des exercices très, très, très bons, très, très forts pour l'énergie, pour le chi. Ça renforce le chi des poumons. Ça, c'est le même mouvement précédent, sauf que les paumes regardent vers le ciel. C'est comme si vous tenez un ballon avec les deux mains et vous bougez comme le vent qui bouge et qui fait descendre l'herbe des deux côtés. Tenir toujours le ballon avec le mouvement suivant et vous tournez les mains, faites des cercles avec le ballon. Le ballon ne doit pas tomber, c'est-à-dire vous allez le tenir, mais il ne faut pas appuyer trop, il ne faut pas qu'il s'écrase, qu'il s'explose. Alors tenir le ballon avec douceur et tourner. L'autre côté. Après ça, on va ramer. Alors, allez ramer avec les deux mains, comme si vous êtes dans une chaloupe. Vous allez traverser la rivière. Alors, on rame avec les deux mains. Une main sur l'autre et vous tournez. Ce mouvement, on va le faire des deux sens, des deux côtés. Bouge la main, garde la même distance avec l'autre. C'est le moine qui joue qui fait le ski dans la neige. C'est comme un berceau de bébé. Vous
levez les mains jusqu'aux oreilles et vous les relâchez d'un seul coup. Tout le corps, il bouge. Apportez le vent aux oreilles. Tout le corps doit être relâché dans ce mouvement-là. Maintenant, vous ramenez les deux mains devant les yeux et vous les relâchez, mais cette fois-ci plus latéral. Apportez le rayon doré aux yeux. Et on ramène l'énergie dans la région du dantian. Après, à la fin, chez vous, vous pouvez garder cette posture de recueil pendant 1 minute avant de finir ces exercices de Dwara. Avec ce mouvement-là. Et à la fin, on rentre le dragon dans son foyer. Vous levez les mains en haut, les paumes collées. On descend, gardez les genoux droits. Et faites 3 grands cercles. Les mains collées. Dans cet exercice, les gens qui ont l'hypertension, ils ne doivent pas garder la tête en bas. Ils peuvent lever la tête plus en haut. D'ailleurs, dans tous les exercices, si vous avez l'hypertension, ne gardez pas la tête en bas trop longtemps. Et vous levez les mains, c'est un étirement, poussez avec le bassin devant et poussez avec les mains en arrière en haut. Et après, vous allez des deux côtés, pousser les mains des deux côtés. 3 fois pour chaque exercice. Si vous avez le temps à la maison, vous pouvez faire même 5 fois. Et sur place, vous allez pivoter. Gauche, droite, droite, gauche. Gardez toujours les mains en haut. Ne lâchez pas les mains tout de suite, faites comme moi. Gardez les mains ensemble. Après, vous allez écarter un petit peu pour tomber dans la posture de l'arbre. Alors, la posture de l'arbre, surtout gardez le dos droit. Les mains, c'est comme si vous tournez avec les bras, un grand ballon. Si vous avez l'occasion de faire cet exercice à côté d'un arbre, c'est mieux. Je m'approche de l'arbre, il ne paraît pas dans l'écran, mais c'est à côté de moi à gauche. Et faites en face avec l'arbre et vous pouvez faire cet exercice-là. Vous allez bénéficier de l'énergie de l'arbre. C'est un exercice très, très, très puissant. Vous pouvez commencer 1 minute, vous le faites pendant 1 minute, et après vous pouvez augmenter. L'idéal, c'est 1h30. Mais ça demande pas mal de temps. Alors, au revoir et à la prochaine.